Bonjour chers amis, je suis Chagas Ousmane. Dans ce tuto, je vais vous présenter comment créer étape par étape une chaîne YouTube rentable et surtout comment la configurer. Euh, Vous êtes d'accord avec moi que de nos jours, YouTube constitue euh, une source de revenus assez extraordinaire en termes de rentabilité et surtout, elle peut vous aider à booster vos activités, peu importe son type. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Au début, je vous dirai d'abord que pour créer une chaîne YouTube, vous devez forcément avoir un compte Gmail. Alors, nous allons essayer de créer d'abord notre compte Gmail dans un premier temps. On va cliquer sur connexion. Utiliser un autre compte. Créer un compte. Nous allons nous mettre dans un contexte d'un DJ qui veut créer une chaîne YouTube pour ses activités. Et ce dernier compte nommer sa chaîne Best Zik. Donc, on va mettre Best Zik. Le nom d'utilisateur, on va mettre Best Zik 2023. On va donner un mot de passe. On va le répéter. Et puis, tac. Alors, on va juste donner comme date le 1er janvier 2000, 1er janvier 90 si on veut. Genre personnalisé ou comme voilà. Et nous venons de créer comme ça notre compte Gmail en moins de 3 minutes. Alors, maintenant, on va sur YouTube. Puisque c'est la création de la chaîne, on a dit. Donc, on va sur YouTube, on clique sur se connecter. On clique sur se connecter. Et nous avons déjà notre chaîne qui est la Best Zik. Nous avons notre compte Gmail qui est la Best Zik 2023@gmail.com. En dessous, on va voir créer une chaîne. On clique sur créer une chaîne. Par défaut, YouTube prend le nom de notre compte Gmail. Donc, pour Best Zik, nous, on va le laisser comme ça parce que c'est bien ce qu'on veut créer. Et nous donne un nom d'utilisateur également par défaut. On laisse cela. Vous pouvez changer à votre guise. Il n'y a pas de souci. Alors, on clique sur créer une chaîne. On clique sur créer une chaîne. Voilà. Ici, nous venons de créer de façon basique notre chaîne YouTube. Le nom, c'est Best Zik. Nous n'avons aucun abonné. Ici, c'est notre identifiant. Alors, YouTube nous demande déjà de mettre en ligne une vidéo, ce qui n'est pas l'objet de notre tuto. Nous allons passer à la personnalisation de la chaîne, puisque notre but ici, c'est de personnaliser, de paramétrer notre chaîne. On va passer à la personnalisation, on clique sur personnaliser la chaîne. On clique sur continuer. Alors, ici, nous allons remarquer que sur cette interface, on a plusieurs onglets. Nous avons tableau de bord, contenu, données d'analyse, commentaires, sous-titres, droits d'auteur, monétisation, personnalisation, bibliothèque audio et puis paramètres. Dans le cadre de notre tuto, on va juste utiliser la personnalisation et puis les paramètres. Alors, personnalisation, dans un premier temps, on va voir les dispositions, ou moins la disposition. La disposition, en premier, vous allez voir bande d'annonces de votre chaîne pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. C'est juste une courte vidéo que vous pouvez mettre en ligne pour annoncer ce que vous faites sur votre chaîne, l'intérêt de votre chaîne. Et là, tout abonné, lorsqu'un nouvel abonné vient sur votre chaîne, la vidéo sera visible, peut visualiser la vidéo pour prendre connaissance de ce qui se fait sur cette chaîne et qu'est-ce que la chaîne peut lui apporter comme plus-value.
Alors, vous aurez juste à cliquer sur ajouter et mettre la vidéo qui serait déjà préalablement uploadée. Ok, après ça, vous avez sélection vidéo pour les abonnés. Ça, c'est une vidéo que vous pouvez toujours mettre en ligne pour vos abonnés, c'est-à-dire pour un utilisateur qui est déjà abonné à votre chaîne. Après ça, nous avons la section sélectionnée. Ce sont des sections que vous pouvez créer en fonction des abonnés de votre chaîne. Ce sont des sous-catégories. Je vous montre rapidement un exemple sur une autre chaîne. Voilà, ici par exemple, vous voyez comment il a sectionné ça. Vous voyez, il y a vidéo populaire. Alors, vous-même, vous pouvez le faire. Il y a la vidéo courte, il y a la vidéo populaire. Vous pouvez ajouter, comme vous pouvez supprimer. On peut rapidement supprimer par exemple vidéo courte. Vous voyez, comme vous pouvez ajouter. Vous voyez, ajouter session, vous pouvez ajouter vidéo populaire, vidéo courte, actuellement en direct, tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer une playlist, tout ce que vous voulez. Vous voyez, vidéo populaire, on peut ajouter encore. Voilà. Pardon, pour les playlists, vous pouvez ajouter, créer, vous voyez, créer une playlist, et tout ce qu'on veut. Comme vous pouvez supprimer, voilà. Ok, donc après la disposition, on va passer au branding. Alors, le branding, de quoi il s'agit? Il s'agira de votre logo, de votre bannière et de votre filigrane. Alors, parlant de logo, logo ou photo de profil si vous voulez, et nous, dans notre cadre, on ira chercher notre logo que j'ai eu à préparer. Je vous dis d'entrée que le logo et la bannière doivent se préparer hors ligne, c'est-à-dire en amont à votre travail, à votre mise en ligne. Ça se fait généralement dans Canva. Moi, je le fais généralement dans Canva. Donc, peut-être je ferai une autre présentation carrément pour cela et vous montrer comment vous pouvez faire vos logos et bannières dans Canva. Alors, on ira importer ce que j'ai mis pour Basic. C'est ça qui est ici. Voilà, Basic. Et vous mettez votre logo qui est déjà là. Il faut dire qu'il y a des tailles qu'il faut respecter, des tailles, des dimensions, voilà, qu'il faut respecter. Pareil pour la bannière, il y a des dimensions qu'il faut respecter et on ira importer également notre bannière. Voilà, ici, remarquez que vous avez plusieurs sections. Ici, on dit visible aux utilisateurs. Donc, quelqu'un qui se connecte, pardon, sur téléviseur, voilà l'affichage qu'il aura de votre bannière. Quelqu'un qui se connecte sur ordinateur, voilà comment votre bannière va s'afficher chez lui. Et pour celui qui se connecte sur une smartphone, voilà ce que ça va donner comme affichage. Donc, tâchez donc à bien centrer votre bannière pour que le rendu soit uniforme sur n'importe quel appareil. Ici, maintenant, je l'ai fait un peu à dessin parce que vous allez remarquer que sur smartphone, on n'aura pas l'ensemble de ce qui est écrit. Vous voyez, c'est coupé. Par contre, sur ordinateur, on aura tout. Sur téléviseur, on aura tout. Mais sur les smartphones, on aura un petit souci. Donc, tâchez à bien centrer cela pour que le rendu soit uniforme sur tous les appareils. Donc, on va faire OK. On va faire OK. Et pour votre filigrane, il y a également des dimensions. Et puis, la taille, c'est au maximum 1 mégaoctet. Alors, on va importer. Vous pouvez trouver des filigranes en ligne. Et il y en a de toutes sortes. On va juste mettre ceci. Voilà. Ensuite, on va définir si nous voulons que ce soit affiché, qu'il soit affiché à la fin ou au début de notre vidéo ou sur l'intégralité de la vidéo. Moi, je préfère quand même l'intégralité. Donc, je mets juste cela. Alors, après le branding, on va passer aux informations générales. Ici, il s'agira de mettre le nom. Il s'agira de mettre le nom. Par défaut, on prend toujours le nom de notre compte Gmail. Basic, le nom qu'on avait déjà prédéfini au début. Et puis, l'identifiant aussi. L'identifiant aussi qui est là par défaut.
Je peux toutefois changer, mais bon, pour aller plus vite, on va pas perdre de temps là-dessus. Alors, la description, on doit mettre ce que fait notre chaîne, quel est le but de cette chaîne et qu'est-ce qu'elle peut apporter comme plus-value aux internautes. Voilà, on peut juste dire par exemple euh, bienvenue, bienvenue sur, euh, sur Best Zik, bienvenue sur Best Zik et, et décrit, voilà. Il s'agit d'une chaîne dédiée, dédiée et voilà tout ce qu'on veut. C'est une chaîne dédiée à la mise en ligne des musiques des années 80, tout ce qu'on veut. Voilà, de bonnes compilations. À vous de voir ce que vous allez mettre. Voilà. Et ajouter une langue. On peut ajouter une langue ici si on veut. Une langue ou le nom de la chaîne, la description. Bon, ici, c'est pas trop important pour nous. Et l'URL de la chaîne, voilà, ici c'est l'URL de notre chaîne. C'est l'URL de notre chaîne. Et on peut ajouter également d'autres liens. On peut ajouter des liens on peut mettre par exemple des liens de nos réseaux sociaux, des liens de nos réseaux sociaux ou de nos sites web si nous en avons. Voilà. On peut également ajouter nos coordonnées pour que nos internautes puissent nous joindre directement au besoin. Voilà. Après ça, on peut faire publier déjà. On peut faire publier déjà. On attend un peu. Ouais, voilà, accéder à la chaîne. Donc, on fait afficher, voilà notre chaîne, voilà notre logo qu'on a mis, voilà notre bannière, accueil, on n'a rien mis, playlist, on n'a rien mis, chaîne, non. À propos, oui, la description. Donc, tout ce qu'on aurait écrit va s'afficher dans à propos. Nos liens aussi, on va tout voir là, normalement. Donc, ici, c'est juste la première partie. On vient de créer déjà notre chaîne et on vient de la configurer à moitié, je vais dire. Et là, on ira un peu plus loin. On va cliquer ici en haut à droite. On ira sur YouTube Studio. YouTube Studio. YouTube Studio. Et on vient à présent sur paramètres. Paramètres. Voilà. Ici, il s'agira de... Vous allez remarquer qu'on a 6 onglets au niveau de cette interface. On a les paramètres généraux, la chaîne, les paramètres de mise en ligne par défaut, les autorisations, la communauté, puis les contrats. Alors, ici, pour les paramètres généraux, on aura essentiellement à définir la devise qu'on souhaiterait sur notre chaîne, utiliser sur notre chaîne. Ici, moi, je vais juste maintenir USD, dollar, USD, pardon, USD, dollars des États-Unis. Voilà, je maintiens ça comme ça. Chaîne, on ira sur chaîne. Sur chaîne, on va définir le pays de résidence. Le pays de résidence. Moi, je suis au Bénin, mais je pense que dans la liste déroulante, il n'y a pas Bénin. Je vais devoir mettre autre pays. Je vais mettre Ghana. Je vais mettre Ghana. Voilà. Et ici, en dessous, on a les mots-clés. Très important. Les mots-clés, ce sont eux qui vont permettre aux utilisateurs de nous retrouver. Ici, par exemple, si je prends notre chaîne, on a parlé de Best Zik. On a dit qu'on veut mettre en ligne des musiques des années 80. Je peux mettre par exemple comme mot-clé musique. Le séparateur ici, c'est virgule. Musique, je mets zouk. Voilà, zouk. Je mets quoi d'autre, mist ou message, tout ce que je veux. Voilà, je mets quand même tout ce que je juge bon comme mot-clé et qui pourra permettre à l'utilisateur de me retrouver facilement, qui permettra à YouTube de me classer, de bien me classer.
Voilà. Et ici, j'ai jusqu'à la limite ici, c'est 500 mots, je pense. 500 mots, je pense que c'est en fonction également du nombre de lettres, parce qu'on a juste à 3 mots et ça nous met 18 sur 500. Alors, après les mots-clés, nous avons paramètres avancés. On clique sur paramètres avancés. Ici, on aura à définir euh, euh, notre audience. On dit souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants. Vous avez trois options ici. Oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets en ligne que des contenus conçus pour les enfants. Pour ceux qui sont, par exemple, dans la niche des dessins animés, des bandes dessinées, par exemple. Voilà. Euh, non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je mets en ligne des contenus conçus pour... je ne mets jamais en ligne des contenus conçus pour les enfants. Et pour finir, je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Je conseille cette option pour ceux qui vont mettre en ligne des contenus mixtes, c'est-à-dire et pour adultes, tantôt pour enfants également. Donc, moi, je vais maintenir ceci. Je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Après ça, associer un compte Google Ads. Voilà. Ceci, pour ceux qui font des publicités sur Google, ils peuvent associer leur compte Google Ads. Alors, sous-titre automatique. Ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Si vous comptez activer le sous-titrage automatique, vous pouvez définir si vous voulez. Parce que dans le sous-titrage, il y aura peut-être des mots qui ne seront pas inappropriés. Vous pouvez décider de ne pas afficher ces mots. Je vais cocher celui-là. Annonce. Annonce, désactiver les annonces par centre d'intérêt. Ici, si vous cochez, si vous décidez de désactiver les annonces, ça peut impacter votre revenu. On lit un peu. Si vous sélectionnez cette option, aucune annonce personnalisée ne sera diffusée sur les vidéos de votre chaîne, comme les annonces basées sur les centres d'intérêt des spectateurs et les annonces de remarketing. Par conséquent, les revenus de votre chaîne risquent de baisser considérablement. Ce sont ces annonces qui vont passer sur vos vidéos, qui vont vous permettre d'être bien, afin de bien monétiser votre chaîne. Donc, si vous désactivez cela, vous risquez d'impacter négativement votre revenu sur YouTube. Alors, extrait. Extrait, on dit autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de mes contenus. Moi, ça ne me gêne aucunement. Je laisse cela coché. Alors, après ça, on va passer aux accès aux fonctionnalités. Donc, accès aux fonctionnalités. Déjà, quand vous créez votre chaîne YouTube, par exemple, nous dans notre cas ici, par défaut, YouTube nous donne déjà quelques accès. L'accès de mettre en ligne des vidéos, création de playlists, ajouter des collaborateurs à des playlists, ajouter de nouvelles vidéos à des playlists existantes. Mais ici, on dit fonctionnalité intermédiaire. Pour activer cela, pour pouvoir avoir accès à mettre des vidéos de plus de 15 minutes en ligne, des miniatures personnalisées pour faire du streaming en direct, il va falloir qu'on vérifie notre numéro. Il va falloir vérifier notre numéro. On va essayer de le faire rapidement. Zéro quatre 7302. Voilà. Numéro de téléphone validé. Félicitations, votre numéro de téléphone est validé. Et voilà, vous allez voir, déjà c'est activé. Donc, je peux mettre en ligne des vidéos de plus de 15 minutes, miniatures personnalisées, streaming en direct. Voilà. Et fonctionnalité avancée, ça c'est avec le temps que vous aurez ça. Vous aurez accès à ça. C'est YouTube même qui vous donnera accès à ces fonctionnalités. Il s'agit précisément de la possibilité de créer davantage de diffusion en direct par jour, possibilité de mettre davantage de vidéos en ligne par jour,
possibilité de créer davantage de, euh, de shorts par jour, intégration de diffusion en direct, lien externe dans les descriptions de vidéos, possibilité de faire appel des revendications Content ID, éligibilité à la monétisation. Avec le temps, YouTube va vous donner accès à ça. Et cela dépendra pour bénéficier des fonctionnalités avancées. Vous devez remplir les conditions suivantes. Ce sont les conditions qui sont là. Voilà. On dit continuez à développer votre chaîne. Vous devez continuer à développer votre chaîne et à respecter le règlement de la communauté pour étoffer votre historique. Pour la plupart des créateurs, cela prend généralement jusqu'à 2 mois. Donc, avec le temps, ça va venir. Après ça, on va passer aux paramètres de mise en ligne par défaut. Ici, mise en ligne par défaut, ici par exemple, des titres. C'est un titre accrocheur que vous pouvez mettre. Et si vous mettez cela par défaut, ça va s'accrocher, ça va se coller à toutes les vidéos que vous allez mettre en ligne. Donc, vous avez la possibilité de ne rien mettre et de chaque fois définir les titres pardon, pour chacune de vos vidéos. Pareil pour la description. Donc, on aura à ajouter ici également une description accrocheur. Une description accrocheur dit pour aider les spectateurs à trouver plus facilement vos vidéos. Rédiger des descriptions contenant des mots-clés. Description accrocheur qui contient quand même des mots-clés et va permettre de facilement retrouver nos vidéos. Et il faut dire que cette description serait une sorte de description standard. Voilà. Et après ça, il y a la visibilité qu'on peut définir. On peut définir public, on peut dire privé, comme on peut dire non répertorié. Non répertorié, c'est-à-dire que ce serait uniquement les utilisateurs qui ont le lien de la vidéo, de votre vidéo, qui pourront avoir accès. Voilà, moi je mets ça sur public. Tag, là ce sont des mots-clés. Il est très très important de toujours définir. Toujours définir des mots-clés qui vont vous permettre d'être facilement retrouvé sur YouTube. Et oui, on a parlé du séparateur qui est toujours la virgule. Alors, paramètres avancés. Paramètres avancés ici, l'essence YouTube standard. On laisse ça comme ça. Catégorie. Catégorie, vous pouvez définir la catégorie ou du moins la niche dans laquelle vous êtes. On peut laisser ça comme ça. Ou dans ce contexte, on peut mettre musique aussi si on veut. On peut mettre musique si on veut comme catégorie. Mais je préfère laisser ça sur langue de certification de sous-titrage. À vous de définir cela. Certificat de sous-titrage, laissez ça sur langue du titre et de la description. On peut mettre français si on veut. Hein. Voilà, on peut mettre français. Voilà, commentaires. Commentaires, ici, c'est très important. Très important, autoriser tous les commentaires. Non, c'est pas conseillé. Vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Oui, moi, je coche souvent ceci. Je maintiens souvent ceci coché. Augmenter la sévérité, c'est-à-dire, si vous augmentez la sévérité, ça vous permettra de vraiment filtrer les commentaires, c'est-à-dire enlever les commentaires vraiment inappropriés et vraiment mettre les commentaires intéressants enfin, faire afficher les commentaires vraiment intéressants. Et vérifier tous les commentaires. Vous avez également la possibilité de toujours vérifier tous les commentaires avant leur publication. Moi, je préfère toujours ceci. Alors, désactiver les commentaires, ça ne vous arrangerait vraiment pas. Alors, afficher le nombre de j'aime pour cette vidéo. Oui, c'est intéressant aussi. Après ça, on va passer aux autorisations. Alors, ici, il s'agit de donner accès à d'autres personnes de gérer votre compte avec votre chaîne avec vous. Vous pouvez inviter, vous aurez juste à mettre le mail de l'intéressé ou des intéressés et vous allez sélectionner le rôle que vous leur attribuez. Est-ce qu'ils seront administrateurs, éditeurs avec accès limité, éditeurs de sous-titres ou lecteurs avec accès limité? C'est à vous de voir.
Après les autorisations, comme vous pouvez ne pas ajouter, vous n'êtes pas tenu d'ajouter quelqu'un pour gérer votre chaîne avec vous. Alors, la communauté. La communauté ici, le but c'est de filtrer également, euh, euh, comment dit-on, les utilisateurs. Voilà, ces utilisateurs peuvent supprimer des commentaires qui s'afficheront alors sur la page. Donc, vous pouvez filtrer vos utilisateurs en leur attribuant quand même des, des rôles ou une importance donnée. Voilà. Donc, utilisateur approuvé, à vous de voir. Vous aurez juste à mettre l'URL de la chaîne de l'utilisateur en question et dans chaque cas, bien sûr. Et ici, utilisateur masqué. Donc, vous mettez également la chaîne de l'utilisateur pour l'ajouter aux utilisateurs masqués. Vous pouvez toujours lire sur l'aide pour voir, pour en savoir plus. Alors, live, le direct. Ici, on dit autorise d'autres créateurs à rediriger leurs spectateurs vers n'importe laquelle de vos diffusions en direct ou première. Ici, vous pouvez cocher toutes les chaînes peuvent rediriger les spectateurs vers mon contenu. Mais là, c'est pas très intéressant. Vous avez juste ceci. Les chaînes auxquelles je suis abonné peuvent rediriger les spectateurs vers mon contenu. C'est mieux. C'est mieux. Alors, voilà, concernant les mots-clés, vous pouvez bloquer des mots, vous pouvez définir des mots-clés que vous allez bloquer. Les injures, par exemple, vous pouvez les définir et les séparer par la virgule toujours. De même, vous pouvez bloquer les liens. Ici, de quoi il s'agit? Il y a des utilisateurs qui vont mettre en commentaire directement des liens qui redirigent vers leur site ou leur réseau, qui sont souvent généralement des spams. Donc, le mieux serait de bloquer tous ces liens. Alors, après ça, on a le contrat. Alors, le contrat, il s'agira c'est ici que s'affichera votre contrat avec YouTube lorsque vous allez commencer à monétiser votre chaîne. Et pour finir, on peut cliquer sur enregistrer. Et voilà, chers amis, vous avez une chaîne YouTube que vous pouvez déjà monétiser. À vous de commencer à mettre en ligne vos contenus et vous pouvez déjà commencer à mettre en ligne vos contenus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci surtout de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo et surtout de nous laisser un commentaire, même si c'est juste un petit merci, ça nous ira droit au cœur et plein succès à vous. Merci.